Maintenant, je cède la parole à Monsieur le chef parlementaire du troisième groupe d'opposition et vous disposez d'un temps de 3 minutes 6 secondes. Madame la Présidente, le Parti québécois est en faveur d'une commission d'enquête publique et indépendante. Nous avons été les premiers à demander une telle enquête en septembre 2020. Ça fait l'objet d'une motion à l'Assemblée nationale. Pourquoi une telle enquête? Plus de 10 000 morts, plus de la moitié des décès canadiens. Ça n'a pas bien été au Québec. C'est un résultat catastrophique. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui en sont décédés. Et nous, au Québec, on ferait le choix d'ignorer une telle enquête. Au nom de quoi? Certainement pas au nom des familles éplorées, des gens qui ont vu leurs proches mourir dans d'atroces souffrances, au nom des travailleurs et travailleuses de la santé qui veulent comprendre pourquoi on les a envoyés au front dans de telles conditions. Et on ferait le choix que ça ne vaut pas une commission d'enquête publique. Je ne peux pas croire ça, Madame la Présidente. Ça s'impose. Ce que nous avons présentement avec le gouvernement du Québec, c'est une enquête maison. Ce n'est ni public ni indépendant. Si ce l'était, il y a une loi qui régit ça, les commissions d'enquête publiques. Le gouvernement a fait le choix de ne pas utiliser ce moyen largement connu des Québécois, donc de ne pas connaître précisément les mécanismes qui ont failli pour prévenir d'autres décès, mais surtout, et je fais plus que le soupçonner, j'en suis convaincu, pour éviter qu'on indique une responsabilité politique aux gestes qui ont été faits. Et pourquoi? Les décisions du gouvernement du Québec, elles sont prises en circuit fermé, avec la santé publique. La santé publique, quoi que son nom l'indique, ne se rapporte qu'au premier ministre du Québec. Les arbitrages, les avis, tout est privé. Le gouvernement peut décider à loisir d'appliquer totalement, partiellement ou pas du tout une proposition. On ne le saura jamais. Les échanges de courriels, les représentations des directions régionales, les lobbies, les intérêts, les commandes, l'argent. Il y a plein de décisions, Madame la Présidente, qui relèvent du gouvernement actuel. Pas du gouvernement précédent, pas de l'autre gouvernement avant. La préparation à cette pandémie de la santé publique et du ministère de la Santé, ça relève du gouvernement actuel. Le choix de négliger le port du masque quand je le demandais au nom de ma formation politique en mai dernier et qu'on riait de moi de l'autre côté pour finalement l'appliquer en juillet, c'est une décision du gouvernement actuel. Le transfert des employés de zone chaude en zone froide, c'est une décision du gouvernement actuel. Le gouvernement qui s'est comporté comme une cigale l'été, en se promenant partout au Québec, en rappelant la nécessité du projet de loi 61 qui a fini par adopter, au lieu de se préparer à ce qui s'en venait à l'automne, notamment dans le monde scolaire. Et que j'en aurais des choses à dire, Madame la Présidente. Peut-être une autre fois. Le député, maintenant, je suis